Bonjour, vidéo 33, comment créer les plus profonds désirs chers à son cœur. Dans la vidéo 32, je mentionnais donc l'équilibre et qu'il y avait des ouvertures pour cela, ouvertures ou outils. Euh, Comme vous le savez, tout organisme a une conscience, même les plus petits, c'est-à-dire les bactéries, car ils réagissent à leur environnement, à leur milieu. Ils baignent dans un bain et ils s'y adaptent. Eh bien, nous aussi, profitons de cette symbiose. Nous, notre organisme qui est si complexe. C'est le principe même de la physique quantique. Et pour cela, il y a 4 éléments. Le premier, c'est la force de l'imagination. Le deuxième, c'est la synchronicité entre le cerveau gauche et cerveau droit. Le troisième, eh bien, c'est comment arriver à cette synchronicité. Et le quatrième, c'est tout simplement la persévérance, l'obstination noble pour, pour créer justement le film de notre vie, de l'avenir qui se crée dès maintenant. Voilà. Alors, je reprends point pour point. Le premier qui est la force de l'imagination. Eh bien, tout simplement, vous devez créer votre propre film. Euh, Voix en images très détaillées. Et je dis très, très détaillées, c'est-à-dire très précises, ce que tu désires créer pour ton avenir. Ensuite, c'est la vie, c'est le film de ta future vie. Alors attention, faites bien attention à ce que vous donnez en détail, car l'univers va suivre exactement vos consignes. Deuxièmement, établir cette synchronicité entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Vous savez que le cerveau gauche, c'est le conscient, l'intellectuel, le créatif, et dont l'idée sort de ce cerveau conscient. Hein, cette idée d'abord qui est la première. Bien. Et puis, il y a le cerveau inconscient, le cerveau droit, qui est le gardien féroce des habitudes, qui est aussi des habitudes ancrées depuis très longtemps et qui fera tout pour conserver ces habitudes. Il est bien verrouillé, vous savez, et il est aussi le responsable des mouvements des muscles. Donc, si tu veux faire en sorte que ton cerveau inconscient accepte cette idée que tu as créée dans ton esprit conscient, eh bien, il y a différentes manières de le faire. Alors comment? Ça, c'est la grande question. Comment arriver à pénétrer ce cerveau inconscient qui est si profond? Avant d'arriver à ce comment, je vais encore parler un petit peu de ce cerveau inconscient. Par analogie, vous savez, nous sommes tout simplement comme un ordinateur, le disque dur de cet ordinateur. Je dirais PC à l'avenir, pour moi c'est plus simple. Alors, ce PC, eh bien, ce disque dur, eh bien, il a été programmé et programmé bien avant ce cerveau conscient, puisqu'il a été programmé lors de la gestation, c'est-à-dire quand vous étiez dans le ventre de la maman, euh, et, et ensuite à la naissance. Vous baignez dans ce qu'on appelle la matrice totale. Vous baignez dans ce milieu et dans cet environnement.
C'est pourquoi il est si difficile de le déloger. Bien. En somme, et en plus, 60% des programmes sont négatifs, y compris même la pensée. Je dis bien y compris même la pensée, votre pensée. Nous tous, moi-même aussi, nous tous. Avec le cerveau inconscient, eh bien, tu vis dans l'autopilotage, que tu le veuilles ou non, car c'est le gardien féroce des habitudes. Il dirige aussi tes mouvements, par l'intermédiaire des muscles, par l'intermédiaire du nerf vagal et aussi le médium qui est le sang. Là où se trouve tout, absolument tout, les neurotransmetteurs, les hormones, absolument tout. Je ne vais pas en dire plus longtemps. Et pour cela, pour comprendre comment il agit, eh bien, il y a 5 tests. Et je les passe, ces tests. Je fais appel à vos recherches sur la biologie que vous connaissez peut-être déjà. Et donc, j'arrive à ce point, comment accéder à ce cerveau inconscient et à synchroniser les deux. C'est ça le plus important. Eh bien, il existe un outil simple. Je prends l'outil de Dr. Bruce Lipton, le père de l'épigénétique, comme vous le savez. Et voilà. Alors, en principe, vous vous asseyez et vous croisez les bras. Je ne m'assois pas pour que vous me voyez, mais vous croisez les jambes, la jambe spontanément. Hein, vous laissez faire spontanément les choses. Vous croisez une jambe par-dessus l'autre, hein, les pieds toujours sur terre, bien sûr, bien ancrés, et la jambe la plus forte va automatiquement s'installer devant l'autre. Bien. Ensuite, toujours assis, vous levez les bras à l'horizontale et puis vous vous mettez à l'horizontale, donc vous êtes bien droit, hein, la colonne vertébrale droite, hein, c'est ce que je veux dire, et vous croisez vos bras toujours à l'horizontale au niveau des poignets. Vous les voyez mes mains? Voilà. Et maintenant, vous allez tourner vos mains pour que les paumes se touchent et que les doigts se croisent. Voilà. Alors toujours assis. Et vous tournez vos mains, ou bien vos bras, comme vous le voulez, jusqu'à ce que vos mains, toujours croisées, arrivent sur votre cœur. Et là, assis, vous, la tête bien droite, toujours, vous pouvez fermer les yeux, vous pensez à la chose la plus profonde que vous désirez créer, que vous désirez manifester dans votre vie à partir d'aujourd'hui, par exemple. Hein, ne pas attendre. Hein, à partir d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez fermer les yeux et puis toujours bras et pourquoi bras croisés? Eh bien, tout simplement, je fais appel là à la biologie, tout simplement parce que c'est un système, quand vous croisez vos bras et vos jambes, eh bien, les cerveaux droits et cerveaux gauche s'entrecroisent aussi. Et c'est cela qui est très, très important. Alors, donc, vous faites cela et puis vous créez une image en vous où vous mettez tout ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Alors, en détail, bien sûr, hein, en détail, vous le faites et vous restez un moment assis à penser, à voir cette image et à le dire silencieusement, bien sûr, à le dire jusqu'à ce que vous sentiez que ceci
est bien ancré en vous. Alors, ça dépend de votre ressenti. Dr Bruce dit toujours, moi, quand je fais cela, eh bien, il arrive un moment où je m'ennuie, et quand je m'ennuie, eh bien, c'est signe que la, mon désir est arrivé à l'inconscient. Voilà. Alors, mais chacun a son ressenti, hein. Dites-le vous bien. Alors, vous faites cela, et quand vous avez terminé, eh bien, vous êtes toujours, vous vous mettez debout et vous décroisez vos bras et vos mains. Vous êtes bien droit, c'est-à-dire la colonne vertébrale, vous êtes bien aligné, la tête aussi regardant droit devant vous, et vous allez sceller, hein. Je vous ai dit, nous sommes comme un disque dur, comme le PC. Vous allez sceller cette nouvelle idée, cette nouvelle route neuronale que vous avez créée, hein. Alors, pour la sceller, vous mettez toujours les bras à l'horizontale. Je lève un peu, hein, pour que vous voyez. Euh, vous placez vos doigts, vos mains sont ouvertes, et vous placez la pulpe du bout des doigts les unes sur les autres, des deux mains. Voilà. Et puis vous allez compter jusqu'à 20 secondes, c'est-à-dire que vous téléchargez en somme, hein, et puis vous installez ça dans un dossier pour que ça ne soit plus perdu, c'est-à-dire vous scellez. Vous scellez. Alors, vous attendez 20 secondes, hein, vous comptez 20 secondes en vous, que ce désir profond soit bien scellé. Et quand ceci est fait, vous pouvez ouvrir les yeux, et puis là, vous allez étendre un bras, le plus puissant, hein, qui est le plus puissant pour vous. Ce bras, vous le tendez à l'horizontale, et quelqu'un, alors toujours bien droit, vous regardez cependant, la tête est droite, vous regardez cependant vers le sol, hein, et ce bras, à l'horizontale, quelqu'un va venir essayer de le déplacer. Il appuie dessus, il appuie dessus, il appuie dessus, et quand le bras reste solide, dur, et qu'il ne descend pas, ça signifie que vous avez atteint votre inconscient. Si le bras descend, donc le muscle est faible, ça signifie que l'inconscient n'a pas reconnu ce que vous avez dit. Il y a encore une distorsion entre les deux, entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient ne reconnaît pas cette idée, donc il ne va pas l'accepter, et le bras descend. Voilà. Maintenant, supposons que vous ayez réussi, hein, que c'est scellé, bien scellé, que vous avez atteint votre objectif. Eh bien, comme tout nouveau circuit neuronal, il faut l'entretenir, bien sûr, pour qu'il soit bien imprégné dans votre cerveau. Alors, pour ce faire, c'est le quatrième élément, la persévérance et l'obstination même, voire noble, ce que j'appelle l'obstination noble, c'est-à-dire que pas à pas, tous les jours, vous faites des actions en ce sens, et vous voyez toujours votre film devant vous. Peu à peu, ce n'est plus une image, ce sera 2 images, ce seront 3 images, 4 images, 5, un film complet. Mais cela, c'est un travail de longue haleine. Voilà ces 4 éléments dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et il y a d'autres possibilités, hein. C'en est une, il y en a d'autres, mais je me contente de celle-là parce qu'elle est spectaculaire. Et quand vous avez fait cela, eh bien, c'est à vous d'entamer les actions à faire pour bien assurer cette future nouvelle habitude. Voilà,
Je ne vous en dirai pas plus et si vous voulez en savoir davantage, s'il vous plaît, envoyez-moi un message privé ou bien tout simplement, lors de vos commentaires bienveillants, posez-moi des questions. Et à ce moment-là, nous pourrons voir un peu plus en détail. Je voudrais vous dire aussi que je fais de la canalisation, c'est-à-dire du channeling, hein, et également de la reconnexion. En français, ce qu'on appelle reconnecting healing, c'est-à-dire des soins énergétiques, ou bien, euh, ou bien des reconnexions, ou bien cette reconnexion à la source, au point zéro, là où il y a tous les potentiels et ce potentiel de création. Bon, il ne faut pas s'arrêter à cela, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, il y a ce troisième élément. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.